Et bienvenue à tous à cette ultime production de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette ultime production hebdomadaire de Planète Facebook avec la page Facebook de RFI qui ouvre ses informations avec les présidentielles Mali en disant qu'à Kidal, la MINUSMA est au complet pour le scrutin présidentiel. RFI affirme que la force d'action rapide sénégalaise dispose du soutien des soldats béninois et guinéens pour sécuriser Kidal. Les forces de police togolaises sont-elles chargées du maintien de l'ordre? C'est donc dire qu'il n'y a pas de répit. Un véhicule arrive, un soldat lui fait signe de stopper et reste lui-même à une vingtaine de mètres. Les deux occupants du 4x4 sortent, on leur ordonne d'ouvrir la malle arrière, le soldat inspecte la voiture et puis tout est clair, le véhicule peut circuler à nouveau. C'est un total contrôle, une élection présidentielle hautement surveillée qui ne laisse pas les Facebookers sans voix. Le tout premier à réagir nous dit que lui, en tant que Guinéen, il ne veut pas que le Mali se divise et il faut privilégier le dialogue entre les fils du pays et combattre l'injustice. L'autre pense aussi qu'il le faut, sinon c'est encore un groupe de djihadistes qui prendront le contrôle du Mali. Pour un autre encore, si Ibeka est porté à la tête du Mali, il faudrait espérer qu'il fera preuve de rigueur et de retenue et ne s'encombrera pas avec des dépenses extravagantes. Le dernier, quant à lui, pense que le Mali a aujourd'hui besoin de changements sur tous les plans. Et dit-il, nous avons besoin d'un dirigeant neutre qui n'agit pas comme les anciens régimes. Sur la page Facebook de RFI encore, intéressons-nous à l'Égypte pour dire avec la rédaction de RFI que c'est un vendredi à haut risque entre pro-Morsi et partisans de la transition. L'Égypte sera scrutée avec appréhension par la communauté internationale et l'est même ce vendredi. La principale source d'inquiétude réside dans le fait que les manifestations rivales, celles organisées par les pro-Morsi et celles des partisans de la transition, sont proches les unes des autres au Caire. Les islamistes de la place Rabat al-Adawiya sont à 2 kilomètres à peine du palais présidentiel qui, lui, est réservé aux partisans de l'armée. Il faut donc éviter que l'une ou l'autre partie ne bouge, sinon on s'acheminera à une autre révolte. Et le premier Facebooker nous révèle que George Bush avait tué les gens en Irak et en Afghanistan. Nicolas Sarkozy l'avait fait en Libye. Maintenant, c'est Obama qui veut le faire en Égypte. Il estime que l'ONU et la communauté internationale ne font pas leur travail. L'autre dit que finalement, en Afrique, un peu de dictature vaut mieux que la démocratie. Il demande aux Égyptiens de sortir dans la rue pour donner leur soutien massif au général Al-Sisi pour qu'il en finisse avec les terroristes. Mais le dernier ne demande que la paix. Rien que la paix. Sur la page Facebook de RFI toujours, parlons aussi des législatives au Togo, en disant qu'alors que le parti du président Faure Gnassingbé semble en passe de réussir à conserver son leadership sur l'échiquier politique, la coalition Sauvons le Togo, emmenée par Jean-Pierre Fabre et son parti l'ANC confirme qu'elle occupe désormais une place prépondérante au Togo. Au vu des résultats partiels, elle dépasse largement en termes de voix l'autre coalition de l'opposition arc-en-ciel qui n'a pas réussi la percée espérée, mais surtout la formation de Jean-Pierre Fabre, qui est principalement une dissidence de l'UFC, vient de donner une leçon amère à ce dernier. Nos Facebookers n'ont pas manqué de nous écrire pour analyser cette actualité. L'un d'entre eux affirme que le pouvoir en Afrique est autocratique et c'est le peuple qui est fautif car il se laisse intimider et ou corrompre. Un autre fait plutôt une prière aux candidats de l'opposition qui auront la faveur d'être choisis de tout faire pour avoir une limitation du mandat présidentiel et une alternance au pouvoir. Un autre encore pense que tout a déjà été calculé et c'est le pouvoir en place qui gagnera encore puisque l'opposition ne produit rien de positif. Mais il estime qu'un jour, l'unir perdra, ça c'est sûr. Vive le peuple togolais. Et terminons cette édition avec la page Facebook de RFI, toujours, pour parler de l'après-mort de Mohamed Brahimi, mort qui est survenu hier, jeudi, et souvenez-vous qu'on vous a révélé qu'il a été abattu par balle à son domicile à Tunis. Depuis hier, tous les vols de la compagnie Tunis Air ont été annulés. La plupart des magasins sont fermés, mais cela est plutôt habituel en période de Ramadan. Ses proches partisans ont appelé à une grève générale et ont même déjà leur suspect en tête. Justement, dans le centre de la capitale tunisienne, environ 1 millier de personnes sont en train de manifester. Les slogans sont à peu près les mêmes qu'hier, après l'assassinat de Brahimi.
La suite nous en dira plus. Un point Facebooker qui a réagi par rapport à cette actualité. Les islamistes persistent à diviser le monde. L'important pour eux, c'est de tuer les autres. Un autre pense que malgré cela, le monde ne tire pas de leçons et reste toujours cruel. Pour un autre encore, cette cruauté des islamistes va finir par créer de lourdes tensions en Tunisie et on replongera de nouveau dans le printemps arabe. Le dernier pense pour résoudre ce problème, l'on doit tout simplement séparer la religion de l'État. Ah ça oui. Et c'est tout pour cette ultime production de Planète Facebook. Rejoignez-nous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous, comme d'habitude, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. On reste ensemble. À bientôt sur Planète Facebook.